Alors, on va continuer notre rappel, mais cette fois-ci, en créant les méthodes. Je vais créer une méthode qui permet de créer un nouveau élément. Okay? Ça, c'est une méthode primordiale qu'à chaque fois, vous aurez besoin. Alors, je vais faire, donc, pour créer un nouveau élément, je vais plutôt créer un pointeur vers un nouveau élément. Donc, nœud étoile quoi? Create new elements. Elements. Par la suite, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je dois fournir pour pouvoir créer un nouveau élément? Data. Soit data sous forme de structure, soit data sous forme dispersée. Okay? Donc, dans un premier temps, je vais commencer avec la première partie qui concerne les data comme ça dispersées. Okay? Ça veut dire que je vais opter là à de la structure ready. Okay? Nœud avec un nœud étoile et les données, les data sont au sein du nœud. Donc, create new elements. Donc, je dois avoir simplement data. Ça veut dire quoi data ici? C'est l'âge. Avec quoi? Avec char. Non, un tableau de nom. Un tableau de caractères plutôt. Et je dois retourner quoi? Retourner quoi? Un nœud étoile, un pointeur sur le nouveau nœud que je viens de créer. Ça, c'est par rapport à l'exercice 1, l'exercice 2, le cours, c'est tout. Ça va se répéter à chaque fois. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Il faut tout d'abord créer un nouveau nœud. NV nœud. Par la suite, égal à quoi? Nul. Par la suite, je dois réserver de la mémoire. Nouveau nœud égale malloc, quoi? Size of, quoi? Nœud, point virgule. Ça, c'est la réservation de la mémoire. Par la suite, il faut injecter quoi? Donc, tout ça, ça permet simplement quoi? De créer un nouveau nœud. Toujours, on fait ce test. If quoi? Si la réservation sur le malloc ne marche pas, if nouveau nœud égale à quoi? Nul. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais? Return quoi? Là, on ne peut pas retourner 0. Parce que si le type de retour, c'est quoi? C'est un nœud étoile. C'est un pointeur. Si le type de retour, c'est un int, vous pouvez retourner 0. Mais le nœud étoile, vous devez retourner un pointeur. La valeur par défaut de pointeur, c'est nul, c'est pas 0. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire ici, ça veut dire que la réservation mémoire marche. Ça veut dire que malloc, ça marche. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois injecter quoi? Data au sein de nouveau nœud. Comment je vais faire? Nouveau nœud égale quoi? Ouais, nouveau nœud, flèche, ici il n'y a pas de data. Ici, simplement, j'opte pour la première structure. Le nœud, il contient l'âge et le nom directement. Donc, nœud, flèche quoi? Âge égale quoi? Âge. Le âge que je viens de traiter ici, où est l'âge? Il est là en haut. Et l'âge ici, il est au sein de la nouvelle structure, un nouveau élément que je viens de créer. Okay. Par la suite, je dois copier ça et faire quoi? Le nom égale à quoi? Le nom. Je rappelle, si vous faites ça, c'est une bêtise. Les chaînes de caractères, on n'affecte jamais les chaînes de caractères via une simple égalité. Mais plutôt via la méthode str-capi. Si vous voulez comparer deux chaînes de caractères, ce n'est pas la peine de faire premier caractère supérieur ou inférieur, ou plutôt première chaîne de caractère supérieur ou inférieur. C'est plutôt, on va comparer via str-camp, str-cmp. Est-ce qu'il est supérieur à 0? Ça veut dire que le premier chaîne de caractère est supérieur. Inférieur à 0, ça veut dire premier il est inférieur. S'il est égal à 0, ça veut dire que les deux chaînes de caractères sont égaux. Ça veut dire ça, c'est une erreur. Str, capi. C'est py. Et je dois fournir premier paramètre, deuxième paramètre, sans oublier de faire quoi? Include string.h, sinon ça ne marche pas. Par la suite, c'est pas l'âge, je ne dois pas le faire pour l'âge. C'est par le nom. Ça marche? Alors, je viens d'injecter les datas.
Comment je vais faire par la suite? Donc, je viens de couper data. L'étape suivante, c'est quoi? C'est retour nouveau élément. Je viens de créer un nouveau élément, allouer de la mémoire, injecter les data. Par la suite, je dois retourner le nouveau élément. C'est tout. Donc, retourne quoi? Nouveau nœud. Point barre. J'espère que c'est clair cette méthode qui permet de créer un nouveau nœud. Ça marche? Par la suite, je vais passer à une autre méthode qui permet d'initialiser la liste. Créer la liste. Ça veut dire quoi? Créer la tête de la liste. C'est semblable à créer un nouveau élément. Vous voyez? C'est la même chose. Sauf qu'il y a une petite particularité. On va voir. Donc, créer la liste. Je vais nommer cette méthode init. Ça veut dire qu'on veut initialiser la liste. Init. Alors, pour pouvoir initialiser la liste, je vais faire la même chose. J'aurai aussi data, sauf que pour initialiser la liste, ça veut dire le premier nœud de la liste, qu'est-ce qu'il contient? Ouais? Ouais? S'il vous plaît? Ouais? Ouais? Le premier élément de la liste, son axe égale à nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais créer à nouveau de la mémoire, créer le nouveau élément, mais sans oublier que le next de la tête égale à nul. Donc, au lieu de faire tout ça, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à la méthode. Alors, la méthode s'appelle comment? Create new element. Je vais créer un nouveau element. Je dois passer l'âge comme paramètre, le nom comme paramètre. Ça permet de créer un nouveau élément. Je vais l'appeler comment? Ouais? Tête. Par la suite, je vais faire tête next égale à nul et je retourne la tête. Ça, c'est une méthode qui permet d'initialiser la liste. À la différence de create new element, il crée simplement un nouveau element, mais il fait que le next de la tête dans un premier temps, il est égal à nul. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est insignifiant. J'espère que c'est clair. S'il vous plaît. Donc ça, c'est la méthode qui permet d'initialiser la liste. Alors par la suite, je vais faire une méthode qui permet de boucler sur la liste. Pourquoi boucler? Je vais boucler pour print, pour afficher. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Boucler, c'est classique. Alors, je vais faire une méthode qui permet d'afficher. Donc, void, print, s'il vous plaît. Alors, pour pouvoir afficher la liste, qu'est-ce que je dois avoir? Simplement la tête. Je boucle d'un élément à un autre et j'affiche les variables. OK? Donc, print, nœud étoile quoi? Tête. Alors, maintenant, comment boucler sur la liste? C'est classique. À chaque fois, on va le faire. On boucle sur la liste, c'est classique. Comment on va boucler? Avant le while. Nœud étoile, quoi? Temp. Temp égale quoi? Tête. Par la suite, while. While quoi? Temp. Différent de quoi? Différent de nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je passe à l'élément suivant. C'est quoi? Temp. Flèche. Next. Égale quoi? Là, comme ça. Temp égale temp next. Alors, s'il vous plaît, ce que je viens de faire ici, ça permet simplement de boucler sur la liste. Ça, c'est classique. À chaque fois que je demande de faire un traitement qui nécessite boucler sur la liste, vous devez tout d'abord faire ça. C'est quoi? Nœud étoile temp. Tête, ça veut dire que je vais créer une variable qui pointe sur la tête. Par la suite, tant que la tête est différente de nul, qu'est-ce que je vais faire? La tête passe à l'élément suivant. C'est quoi l'élément suivant? Temp reçoit temp next. Ça veut dire ça. Alors, je vais faire un paint. Alors, ça c'est la liste. Ça c'est la liste. Dans un premier temps, la tête elle est là. C'est ça la tête.
Okay. Dans un premier temps, on a initialisé le temp par quoi? Par tête, donc temp il est là. Par la suite, tant que le temp, est-ce que le temp ici est différent de nul? Alors le dernier élément, il pointe vers quoi? Nul. Ça, il pointe vers ça. Ça, il pointe vers ça. Et ça, il pointe vers ça. Le temp maintenant, il est là. Est-ce qu'elle est différente de nul? Oui, elle est différente de nul. Le temp maintenant vaut quoi? Le temp next. Maintenant, le temp, il pointe plus ici, mais il pointe vers quoi? Vers ici. Est-ce que le temp est différent de nul? Oui. Maintenant, le temp, il pointe vers et pas ici, vers le next. C'est quoi le next? C'est ici. Il pointe ici maintenant. C'est quoi? Alors, est-ce que le temp est différent de nul? Oui, le temp reçoit quoi? Alors, d'après ce que je viens de faire, temp reçoit temp next. Maintenant, le temp, il ne vaut plus cette valeur, mais plutôt, il vaut ce pointeur-là. Est-ce que le temp est différent de nul? Oui, le temp maintenant ne vaut plus ici, il vaut plutôt le next, ça veut dire ici, parce que le next de celui-là, c'est lui-là. Est-ce que le temp est égal à nul? Il est différent de nul? Non, c'est tout. Le temp va s'arrêter. Donc, c'est de cette façon qu'on va boucler sur la liste. Donc, temp va être initialisé à tête, et le temp, while temp est différent de nul, temp reçoit temp next. Ça marche. Si je vous demande de s'arrêter ici, et non pas ça. Maintenant, le temp, la dernière valeur du temp, c'est quoi? C'est ici, il est là. Maintenant, imaginons que notre programme nécessite que je m'arrête ici. C'est quoi la condition? Donc, temp égale à tête, while temp égale à quoi? While temp différent de quoi? Non, temp différent de nul va s'arrêter ici. While temp.next différent de nul. Alors, c'est quoi le temp.next différent de nul? C'est ce monsieur-là. Ce monsieur. C'est le temp next qui est égal à nul. Donc, automatiquement, il va sortir en pointant vers cet élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je veux m'arrêter, non pas sur nul, mais plutôt sur le dernier élément, je vais faire comme ça. While temp. Comme ça. While temp next différent de nul, temp reçoit temp next. Si je veux m'arrêter à quoi? Au dernier élément, non nul. Mais si je veux m'arrêter au dernier élément, à savoir le nul, je dois faire quoi? Donc ça, c'est la boucle. Okay. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec la boucle? Par exemple, imaginons que je veux afficher. C'est facile. C'est un simple printf. Alors, je vais afficher les éléments de temp. Donc, printf quoi? L'âge est pourcentage t et quoi là, et le nom est pourcentage quoi? S virgule quoi? Ouais. Comment je vais afficher l'âge? Âge. Il n'y a pas une variable qui s'appelle âge. Il y a temp âge. Et aussi, il y a temp nom. La variable nom et âge sont encapsulés au sein de la variable temp temporaire. J'espère que c'est clair. OK? Ça, c'est si vous voulez afficher. Alors maintenant, imaginons qu'on veut calculer la somme de tous les âges. Comment je vais faire? Je vais faire une méthode qui s'appelle sum. Sum âge. Toujours ne étoile tête, temp égale non étoile tête, mais aussi, ici, au lieu de faire l'affichage, qu'est-ce que je veux faire? Oui, je vais déclarer un int, âge total. Je dois l'initialiser par la valeur 0 puisque la somme est toujours initialisée par 0. Je dois faire quoi? Âge total égale, plus égale quoi? Oui. Il n'y a pas âge, il n'y a pas âge. Il n'existe pas quelque chose qui s'appelle âge. Temp âge. Et ça permet de calculer à chaque fois le total de âges. Alors, comment ça marche? Vous voulez qu'on teste ça? Alors, si vous voulez qu'on teste ça, imaginons que ça, il contient un âge qui est égal à 3. Et ici, il y a un âge qui est égal à 20. Et ici, il y a un âge qui est égal à 30. Et ici, il y a un âge qui est égal à 15. Alors, s'il vous plaît, total âge par défaut, il vaut combien? 0. Total âge plus temp. Maintenant, le temp. 3. Non, temp, c'est ça. C'est tout ça. C'est toute cette case. Mais 3, c'est juste une valeur existant au sein de temp. OK? Donc, si je fais
Si je fais âge total, temp âge. Alors, où est temp? Où est temp? Temp, elle est là. Temp, elle est là. OK? Temp âge égale à quoi? 3. Le total des âges vaut combien? Total d'âge vaut dans un premier temps 0. Il est initialisé par la valeur 0. Une fois que je vais faire temp âge, total âge plus, ça va donner quoi? Total âge vaut combien? 3. Parce qu'il a ajouté 0 avec 3. Par la suite, maintenant la temp, où est le temp maintenant? Temp reçoit temp next, maintenant le temp pointe ici. C'est quoi l'instruction qui a permis de déplacer le temp vers le 20? Temp reçoit temp next. Maintenant, le total d'âge vaut combien? 3. Je vais ajouter le temp âge. C'est quoi l'âge maintenant? C'est 20. 20 plus 3, ça donne 23. Donc, total âge égale 23, etc., etc. OK? Alors maintenant, je vais revenir. Alors, une fois que je vais finir, qu'est-ce que je dois faire? Retourne quoi? Âge total. Et le type de retour? Il m'avait demandé de faire simplement les sommes des âges qui sont supérieurs à 30. Qu'est-ce que je vais faire? If quoi? If il va dire if. Ici, if quoi? If temp âge elle est inférieure à quoi? Elle est inférieure, supérieure, supérieure à 30. Alors, le temp. Alors ici, je dois ouvrir la collade. Je dois fermer la collade. Alors, le temp next, est-ce que je dois le mettre dans la condition, oui ou non? Le temp reçoit temp next. Je dois aussi le mettre au sein de if, oui ou non? Non. Ça doit toujours passer à l'élément suivant. Si vous avez fait ça au sein du if, et le if n'est pas vérifié, il ne va jamais passer à l'élément suivant sur une boucle infinie. Il va toujours boucler sur le même élément. Le temp reste le même et il boucle infiniment. Et ça, c'est un problème. Toujours temp reçoit temp next doit être hors de toute condition. Toujours, elle doit passer à l'élément suivant. Ça marche? Alors, je vais faire, par exemple, imaginez qu'ils veulent le average de tous les âges. Ça veut dire, on va faire le average, ça veut dire la moyenne. Qu'est-ce que je veux faire? Ah oui, la taille, le nombre des éléments dans la liste. Comment je vais faire? Combien y a-t-il d'éléments dans la liste? Size. Comment je vais faire? Je vais faire size, oui. Quoi? Ne temp. Ici, qu'est-ce que je veux faire? Compteur. Une fois que je passe un élément, je compte. Compteur plus plus. Et ici, je dois initialiser le compteur par. Et en fin de compte, je dois retourner quoi? Et ici, je dois faire le retour. Donc ça, sont les éléments classiques, sont les opérations classiques qu'on pourra faire via la boucle while. Par la suite, je vais voir quoi? On va voir comment. Ajouter un élément. Non, on l'a déjà fait. La moyenne, non. Bon. On avait fait quoi? Initialiser la liste. Ajouter un élément. On n'a pas encore fait. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Vidéo prochaine, Inch'Allah.